du Monégasque. Non, pas réellement. Je sens toujours un petit peu des erreurs, un petit peu quelques petites bêtises, un petit peu de légèreté. Ça va revenir un petit Il est peu. léger, Charles. Un petit peu de temps pour retrouver le 110% d'un athlète comme Charles Leclerc. Je pense qu'ici, on est sur des terres qui lui conviennent. On est sur un circuit qu'il adore. Donc, potentiellement, on peut faire quelque chose de très bien. Trop léger ce pilote. Sur la Ferrari, il y en a également chez la Mercedes, avec un nouvel aileron pour cette écurie, avec Lewis Hamilton qui a souvent gagné ici. Ouais, on a besoin encore de travailler. Alors, vous savez que chaque grand Salut Mercedes, justement. Au fur et à mesure, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il faut revenir un petit peu en arrière. Chez Mercedes, on a l'impression d'avoir trouvé le bon chemin, en tout cas le bon filon, avec d'abord cette suspension qu'on a remontée. Maintenant, ces nouveaux ailerons. On continue à s'améliorer. On a vu qu'en Autriche, c'était moins bien. Donc, il faut retrouver un petit peu de performance. Alors on va s'approcher de cet aileron, on va le voir parce que c'est important dans cette construction petit à petit, hein, Lewis Hamilton le dit, on n'amène pas une grosse nouveauté d'un coup. C'était un test, pas, je faisais un test. C'était pas là, bien évidemment. Si vous apportez une grosse pièce, imaginons que c'est une grosse non, pièce. Non, je faisais un test vite fait. Au tout départ, ben forcément, faut que je le supprime d'ailleurs. Poser des questions sur tout le reste de votre voiture. Donc petit à petit, en fait, on a la chance de se tromper et vu d'où partait le début d'année, je pense que c'est vraiment la bonne philosophie. Alors, il y a les nouveautés techniques et puis il y a l'enthousiasme. On annonce 150 000 spectateurs par jour. Salut Xavier. C'est notamment les deux pilotes anglais de l'écurie Mercedes, comme nous l'explique George Russell. You feel this extra energy from all of the fans when you arrive at the circuit, and this is always super special. A lot of the team are staying at bon, ça commence à 30, hein, donc on a encore le temps. Environment, different atmosphere, and you know, for Lewis and I, it's a circuit that we love. We have a lot of good memories here, and we're excited to see what we can achieve. On est dans cette voie des stands, Lewis Hamilton, George Russell et une écurie encore plus à domicile, c'est Aston Martin, Franck. Ils sont quoi, à 500 mètres de l'entrée de ce circuit Aston Martin. Je parie que ça va te faire que je t'appelle... Oh, on n'a rien compris. T'as bien fait de le supprimer parce que là... Salut Johan. Aston Martin vraiment à l'entrée de Silverstone, c'est vraiment l'équipe qui monte, qui se construit. Par contre les UL2 je les fais pas, je serai pas là cet après-midi. Par contre on les diffusera en différé tout à l'heure ce soir quoi, vers 21h, un truc comme ça. 20h30, 21h. Historique écurie de Jordan en Formule 1. Il y a un bruit bizarre, oui, bah c'est comme d'habitude, c'est l'ordi qui grésille, micro. L'ancien bâtiment fondé par Eddie Jordan, c'était en 1992, la datation du dernier. Je peux couper le micro quand je parle pas. Ici. Vous constatez que dans les couloirs de l'usine, ils sont suffisamment larges et longs pour faire rouler Lance Stroll au volant de sa Formule 1. Ça, c'était pour inaugurer ce premier des 3 bâtiments que va constituer ce campus. On parle plus d'usine, hein, Julien Simon-Chotan, c'est un campus. Tu as vu Nicolas Sensi sur Facebook? Magnifique. Pour accueillir plus de 700 personnes. Quel espion, Abdel. Peut-être les futures Formule 1 championnes du monde dans les années à venir. Oh putain, le retour de Jean-François Guididjo. Mon Dieu, mon Dieu. Quel retour en fanfare. Bonjour, monsieur Thiel. Comment vas-tu? Ça fait presque un bail. On s'est plus vu. Bah oui, dis donc, ça fait plusieurs mois, effectivement. Depuis l'année dernière. Hein. Ça va et toi, Jean-François? Tu penses que Ferrari va remonter ou pas? Ça permettra de justement... Je sais pas, écoute, Ferrari sont sur une bonne lancée, à voir s'ils vont persévérer. Et d'attirer les gens, parce que c'est toujours plus plaisant, plus agréable de travailler dans des beaux locaux, et regardez, là, on le voit très bien, donc c'est très important, et je pense que ça va représenter un peu le futur de la Formule 1. Et cette nouvelle usine, ça conforte Fernando Alonso dans son choix de rejoindre Aston Martin. Il est en train de se préparer, l'Espagnol, et hier, il nous en a parlé. It was an incredible project that now see the light, and yeah, I think it's a show of and a point of ambition of the team, you know, to create this facility. It's not only more comfortable and bigger, it's just a sign of the future. Allez, de Fernando Alonso à Max Verstappen qui se prépare derrière vous, Franck, dans son garage. 9 victoires d'affilée en 9 courses cette année pour Red Bull, 5 succès consécutifs pour Verstappen.
Qu'est-ce qui pourrait lui arriver aujourd'hui et ce week-end, Franck? Je sais pas, un truc avec la main de Dieu ou quelque chose comme ça, mais je vois plus en fait. On ne trouve plus rien pour Max Verstappen en ce moment. C'est admirable ce qu'il fait. Je suis pas fan ou non fan de Max Verstappen, mais il faut quand même remarquer le travail qui a été fait. Ah oui, c'était un test également. D'ailleurs, je vois qu'il y a 102 vues pour ça, mais... Il ne fait aucune erreur. Comment il a autant de vues, quoi? C'est un délire. Ce pilote-là ne fait aucune erreur. Vous pouvez voir que sur les deux voitures, alors que les deux pilotes se préparent... Arrête, Tim, de couper ton micro, tu te fais chier pour rien, on va pas se plaindre. Déjà, tu l'as, c'est déjà cool. Bah, il y en a, ils se plaignent. Je parie que Lando Norris va aller chez Red Bull. Bah, ce serait pas mal pour challenger un peu Max. Ce serait pas mal. Mais je suis pas sûr. T'as regardé la NASCAR? On dirait qu'il y a une abeille. Il est possédé par une abeille. Il y a une ruche. Il y a un nid d'abeille en fait dans mon... Une ruche, ouais, c'est ça qu'on dit. Une ruche dans mon micro en fait. Il y a 17 points entre Perez et Alonso. On se dirige en direction. Je sais pas ce qu'ils ont rajouté, j'ai cru entendre un aileron avant. Alors seulement 3 points marqués. Mais je pense qu'il y a plus de trucs que ça quand même. Alors, il y a un nouvel aileron juste ici pour essayer de progresser dans la hiérarchie parce qu'attention, McLaren a bien amélioré ses performances. Florian Philou. McLaren a bien amélioré ses performances. Florian Philippot. Chez McLaren, j'ai l'impression que c'est le grand. Le mec est tout le monde en fait. On vous le détaillera un petit peu plus pendant la séance. Il a toutes les identités du monde, lui. Un peu plus de charge, on sait qu'ici la c'est le tueur de Naël, c'est Florian Philippot, c'est Jamin, enfin le mec, c'est tout le monde en fait, c'est terrible. Je vous conseille d'avoir une voiture qui appuie bien au sol. J'espère qu'Alpine va être solide ce week-end. Toi, t'es à fond pour Alpine en fait, Johan, c'est incroyable. D'où te vient cette passion? Ce week-end, on va avoir... le box, c'est entre Ferrari et Mercedes, j'ai cru comprendre. Aller dans le bon sens, qui devrait apporter voilà, plus de grip, plus de charge sur la voiture, sur le reste de la voiture. Donc ça devrait être... bah si, ça peut être chiant, je comprends. Mais des fois ça le fait pas, c'est ça que je comprends pas. Avec plaisir. Peut-être que parce que j'ai branché ma voiture, ça fait du courant dans la prise, je sais pas. Ça doit jouer. Il est sensible mon PC, hein, depuis qu'il est tombé il y a quelques mois. Il déconne pas mal malheureusement. C'est un PC portable. Ah bah tiens voilà, vous parliez de la 11e écurie, là voilà. Apex GP. De l'acteur américain, c'est un peu l'événement de ce week-end ici à Silverstone. Alors cette nouvelle écurie, elle va s'appeler... ils seront derrière les gens, derrière les pilotes. Mais pour le tour de chauffe, hein, seulement. De ce film ici ce week-end, pour l'instant ce garage est bien vide, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde ici pour tourner ce film. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc 2 F2 déguisés en F1 et c'est ça se voit que c'est des F2 quand même. Du tour de formation du Grand Prix derrière les Formule 1. Alors ça ressemble pas à des F1 ça. À ce moment-là, ce seront bien des pilotes cascadeurs. Attention parce que il y a Kik qui rôde là, attention, hein. Attention, hein. Oh là là, une image à Kik saute, hein. Évidemment, vous en doutez, nous ne pourrons vous montrer aucune image de ce dimanche, ça m'étonne qui gagne. Hein. Est-ce que Oscar Piastri aura les évolutions de Norris? Normalement, oui. J'adore Alpine car les 2 pilotes viennent de ma région et je suis chauvin, une écurie française avec des pilotes français, on peut qu'aimer. Oui, pas faux. Ouais, ça fait Lotus un peu. Ouais. Alors, c'est pas Brad Pitt qui est l'autre gars qui ont piloté, hein. C'est des pilotes normaux. Enfin, je sais pas qui ce sera exactement, mais c'est des mecs qui savent à peu près piloter, quoi. Parce que Brad Pitt, il a pas de talent particulier pour piloter. Bon, il s'est peut-être entraîné, mais ça fait pas de lui un pilote pour autant, quoi. Tu préfères Toulon ou Marseille? C'est quoi cette question? Je pense que je connais pas les deux villes, mais je pense que je préférerais Toulon quand même, quitte à choisir. Ça m'a l'air moins d'être la zone que Marseille, quoi. Après, je connais pas les deux villes, hein, donc je me base sur ce que j'ai entendu des deux villes, quoi. J'espère que la 11e, c'est pas la team, genre ça. Bah vas-y, postule JF. Tu vas peut-être avoir ta chance de tourner dans le film toi aussi. Alors est-ce qu'ils vont faire dans d'autres circuits? C'est une bonne question, je sais pas. Ça serait étonnant qu'ils fassent que Silverstone, parce que s'il y a que des prises de vue à Silverstone, ce serait un peu dommage de se cantonner qu'à ce circuit-là, je trouve.
Ils ont qu'à aller à Las Vegas. Comme ça, il y aurait Las Vegas dans le film et tout, ce serait marrant. Ça serait pas mal. So first time driving a go-kart, I think I was more like 9 or 10. But I loved it straight away. I think I actually spun on the first lap, hitting the brakes. But apart from that, I love ouais, bah il y a plein de circuits qui vont être encore aux États-Unis. Donc il y a Austin, il y a Vegas, donc ils peuvent encore aller là-bas. Hein. Austin, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Il y a une décoration spéciale sur la voie du chrome. Ah ouais, bah il y a beaucoup moins de chrome que prévu en fait là. Il y a beaucoup de carbone plus que de chrome en fait. Sous le soleil de Silverstone. Et puis on a également la Williams qui a une décoration un petit peu particulière pour célébrer son 800e Grand Prix. Alors que c'est pas son 800e Grand Prix, ça aurait dû l'être, mais l'annulation d'Imola, Franck... ouais, pourquoi pas, hein, un peu après, je sais pas. J'espère juste qu'ils vont être performants, quoi. On aura un premier aperçu de cette séance, là. Ouais, on anticipe les anniversaires. Voilà, Franck, vous allez aller dans la voie des stands au plus près de ces voitures pour cette... Tu t'es acheté F123, t'as fait une nouvelle équipe en My Team. Bah tiens, l'équipe s'appelle Jean-François Dijou Dubai Racing. Ah, étonnant comme nom. Merci Laurent, merci Franck, à tout de suite dans la voie des stands avec cette... Ma livrée spéciale préférée du week-end, plutôt la Williams, je dirais, elle est pas mal franchement. Mais la McLaren à la lumière du jour a l'air pas mal aussi. 11e week-end de la saison, si Imola avait pu avoir lieu, malheureusement pas été le cas pour les circonstances. Avec du rouge ça aurait été mieux, mais bon. Je préfère le orange papaye. Et ainsi, comme du coup, on va les laisser avec ça. Hein. Les festivités du 800e Grand Prix de Williams. Pour autant, et pour faire plaisir à son public britannique, Williams arbore dès ce décoration anniversaire pour célébrer un 800e Grand Prix. Pour essayer d'aller en Formule 1. Tu vas prendre la place de Lewis Hamilton. Bah, bonne chance. Hein. Bon courage à toi. Hein. Mais le prochain week-end de course dans 15 jours, ce sera, la voici, la Williams, ce sera en Hongrie sur le Salut Eric. De Budapest et du Hungaroring. Alors, ne cherchez pas la voiture de Brad Pitt au milieu de toutes ces voitures, elle ne va pas rouler en même temps que les autres monoplaces. C'est vrai qu'on a lu beaucoup de choses sur internet, que ça s'est un petit peu excité. Non, ils roulent entre les séances, font quelques tours et feront les premières centaines de mètres du tour de formation dimanche uniquement. Julien, on se concentre sur le sportif. Oui. Alors, ce n'est pas la parabole, ce n'est pas Canal Satellite. C'est une parabole télé. Non, ça c'est typique, on va dire, des FP1, les premières sessions où les équipes vont utiliser pour récolter des datas. Donc là, on a vu l'Aston Martin qui en avait un à l'arrière, on voit la Red Bull qui en a un derrière les roues avant. Donc on le rappelle, ce grillage est, on va dire, aérodynamique est constitué d'une centaine de... ouais, ça a coupé vite fait. Ouais, un peu de rouge et bleu sur la Stone, ça fait... autour de la voiture et comment je suis pas trop fan, mais bon après... En fait, ça va leur permettre de c'est pour leur sponsor, quoi. Cartographie de ce qui se passe autour de la voiture en fonction de où ils la mettent. Je trouve que ça va pas trop avec le vert, en fait. Et ils vont comparer ça avec les données... Après, c'est léger, hein, c'est pas non plus énorme, mais... à l'usine, et ça c'est très important pour ce qu'on appelle la corrélation, pour voir ce qu'on voit sur les ordinateurs. La dernière fois t'étais pas là, non? Tu nous as manqué, hein, dis donc. C'est partie du travail très important des équipes en FP1. Tour de reconnaissance de Lewis Hamilton qui en profite pour... Allez Lewis, il faut faire la pole. Il faut faire la première place de toutes les séances. Et faire 6ème en qualif. Ça va vraiment être ça en plus, je le sens. Le mec il va nous donner des espoirs à toutes les séances, au final il va faire P5 ou P6 au qualif. On va rien comprendre quoi. Je reviens Julien sur ce grillage. Bottas a vraiment un casque par week-end, j'ai l'impression. Tiffany a des imagination. Pour être sûr qu'il ne le perde pas en piste. J'avais pas vu son casque à Bottas. Aussi c'est quelque chose qui est très très lourd, ça peut peser jusqu'à une dizaine de kilos. Et ça prend pas mal de temps, surtout à monter, pas tellement à enlever, mais à monter. Ça je veux qu'AlphaTauri amène une livrée spéciale sur l'avant arrière. Ils ont une livrée spéciale là aussi? Pas sûr. 200-300 mètres, aide aussi à formaliser les données. Oui, ça démarre, Jean-François, je suis au courant, je suis devant là. Oui, exactement, on va faire ce qu'on appelle des cruises à vitesse constante, en général entre 160 et 200 km/h, et qui permettent d'éviter justement d'enlever des phénomènes d'accélération ou de freinage, donc d'avoir une pureté des datas. Oui, j'ai fait mon vote évidemment, avec joie. Non, mais je préfère la deuxième, quitte à choisir. Après, j'irai pas voter, mais bon. Qui arrive au niveau des moteurs, donc le moteur se met dans un mode de sécurité, on va dire, qui empêche la voiture d'accélérer comme il se doit, et on le voit, il est très lent, donc sûrement un problème électronique
Alors ils sur sont sa en voiture. train, oui, les ingénieurs, de regarder ce qui se passe. On rappelle, Julien, que les ingénieurs n'ont pas le droit d'agir à distance. Ils ne peuvent pas envoyer des informations, voire des correctifs vers À chaque fois, il y a les poids sur la grande montagne, pas faux. Enfin, pas à chaque fois, mais en Formule 1. La souvent, voiture quoi. peut envoyer des informations au garage, mais le garage... L'année dernière, c'est vrai qu'il a eu la poisse aussi. Hein. Des contre-mesures ou des... Il y a eu un débris ou je sais pas quoi qui lui a pété sa voiture. Donc c'est au pilote d'agir. Il se battait avec Mick Schumacher en fin de course, quoi. C'est-à-dire son volant. Sous les conseils évidemment Sous les conseils des ingés, bien oui. sûr. Mais il a énormément de possibilités sur le volant d'agir justement sur ces problèmes de limp mode qu'on appelle. Ouais, on a un peu envie de s'endormir, c'est vrai. On va dire. Après, il dit des trucs intéressants quand même. C'est important. Mais pour commenter une course, non, il faut pas le prendre lui. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas Villeneuve encore hein? Jacques se prend encore des vacances? Hein, Jacques? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le mec, il fait un week-end, après, on va plus le revoir. Tout tant mieux. À la voiture, mais la façon la plus simple de valider un nouvel aileron, eh bien c'est ça, c'est le back-to-back. Vous partez. Je sais pas ce qu'ils ont ramené exactement. Je vous rappelle, il est un petit peu creusé, vous pouvez le voir au niveau du sponsor au milieu, légèrement creusé. Celui-là, il est plein. Ça fait une différence, plus d'appui. L'ancien aileron est là. Ma famille te passe le bonjour de ma part. C'est gentil. Si vous allez à droite là-bas, eh bien il est plein. Bonjour à vous. La partie supérieure. La famille de Jean-François. Seul changement, bien sûr. Il y a aussi la forme un petit peu qui est Il y a des Lewis Hamilton en tête. Il va gagner, c'est sûr. Un peu plus creusé. Ici, vous voyez, donc on n'a pas le trou à ce niveau-là. Ça va donner un Incroyable. On a également des petits On ne voit pas le temps qui reste, par contre. avec ce petit carbone ultra fin qui remonte un peu Donc, plus il est longtemps, ça. qui va appuyer encore un peu plus aileron. On va se faire ce back-to-back, on va vérifier les données et là on aura une véritable information. Et important, merci Franck, les éléments. Et Gasly, le premier, il va gagner. Alpine, l'écurie n'est pas la seule, loin de là, à avoir des nouveautés ce week-end, mais ensemble de nouveautés apportées par Alpine ici ce week-end pour ce qui concerne l'aileron avant. Mais Le film de rapide devrait sortir quand? Qui sera apporté en Belgique, ce sera le dernier Grand Prix avant la pause estivale. L'année prochaine, sûrement. Immédiatement celui de Hongrie. Et donc, 2024, hein, je dirais. De 3-4 semaines, les deux nouveautés importantes chez Alpine. Mais pas avant. Le temps qu'ils fassent le montage et tout du film. Qu'ils finissent de tourner et tout. 4 dixièmes de seconde. Généralement, quand les ingénieurs vendent à leur patron dans l'écurie 4 dixièmes, oui, je vois Julien qui lève les yeux au ciel. Ça va faire combien sur la piste? 0,4. Oh non, vous êtes terrible. Regardez Max Verstappen qui met tout le monde d'accord. Il met 1 seconde 2 au deuxième, directement. Très bien. Honnêtement, ils pensent que ça va vraiment apporter quelque chose au niveau performance. Quel enfer, ce pilote. En dur en plus, hein. En gomme dure. Hein. Et sur l'arrière de la voiture pendant beaucoup de courses. C'est pas possible, quoi. Faut que je recale mon timing. Parce que j'ai du retard. On pourrait les appeler comme ça, installés derrière les roues de la Red Bull tout à l'heure. Il y a voilà. des sondes de Kiel et également installées au niveau du capot moteur sur la voiture de Max Verstappen. Ouais, j'ai vu, bah oui, j'ai quand même une chaîne de news F1 en tout. J'ai quand même vu ça directement, oui. J'ai même fait une vidéo dessus. J'en pense que c'est un peu de la merde en fait. Comment il est organisé. Le fait qu'il y ait 24 courses, ça me pose pas de problème, mais c'est comment elles sont organisées en fait. Donc, on peut le reprendre. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Calendrier 2024 enfin. C'est de là que vient ce gain précis. On va également, en plus de cela, l'essayer sur il n'y a pas... Attendez, faut que je vais sur Twitter, c'est plus simple. Je vais reprendre off-track, ils ont des images, si on l'apporte, il faut savoir qu'aussi maintenant, avec le budget de cap, avec la limite que les teams peuvent avoir au niveau budget, c'est beaucoup plus Ricardo au retour. Bah, pourquoi pas après, hein. Moi j'aime bien Ricardo en vrai. J'aime bien Ricardo, je dirais qu'il mérite une autre chance. Dans une équipe qui s'intéresserait peut-être plus à lui que McLaren, effectivement. Par contre, bon, s'il fait encore de la merde, Ricardo dans sa nouvelle équipe, voilà, désolé, mais t'es fini, quoi. Au bout d'un moment, il faudra, voilà, faudra avouer que voilà, quoi. Oh là 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 là, mon ordi qui pète un plomb. Bon, allez, je vous mets le calendrier vite fait pour ceux qui n'ont pas vu. On commencerait donc le samedi 2 mars. La course serait le samedi. Hein. Pareil, l'Arabie Saoudite, ce serait le samedi également, le 9 mars. Ensuite, 2 semaines après, Melbourne. Encore 2 semaines, Suzuka. 2 semaines, Chine. 2 semaines, Miami. 2 semaines, Imola. 1 semaine, Monaco. 2 semaines, Canada. Alors du coup, là, on était retourné en Europe. On repart au Canada. Et après, on revient en Europe.
C'est aucun sens ce truc. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais encore en F1, Donc ensuite, voilà, Autriche, une semaine après Silverstone, 2 semaines après Hongrie, une semaine après Belgique. On reprend avec Pays-Bas. On continue une semaine après avec l'Italie. 2 semaines après l'Azerbaïdjan qui se retrouve mi-septembre, incroyable. Une semaine après Singapour. Et là, entre le round 18 et 19, t'as un mois de pause. Un mois. Et après, t'enchaînes USA, Mexique, Brésil, triple leader. Ensuite, t'as de nouveau 3 semaines de pause. Tu enchaînes Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Triple leader à nouveau. La fin est pétée, quoi. La fin est éclatée au sol, quand même. Dans la voie des stands avec vous d'ici quelques instants, Franck Montagny. Et oui, les Las Vegas sont encore samedi du coup, l'année prochaine. C'est délirant. C'est un endroit qui est assez important, qui va permettre bien sûr de mettre de l'appui, mais qui surtout... Il est mal fait leur calendrier. Et on finit donc le 8 décembre. À la limite, ils auraient dû enlever une semaine de pause entre Austin et entre Singapour et Austin. Ça aurait fait finir fin novembre. Début décembre, ça aurait été mieux quoi. Donc franchement, bizarre leur calendrier. Après on finit plus tard, mais bon, est-ce que c'est vraiment un avantage au final de finir plus tard? Je sais pas. Hein. La saison elle est vachement bien étalée par contre. C'est début mars. Ça finit la deuxième semaine, les limites de décembre quoi. Beaucoup de choses près. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de tout très bien, mais alors là on est vraiment très impressionné, la voiture est magnifique. Alors pour l'Apex GP là, je comprends pas pourquoi ils font pas du roulage avec les autres voitures quand la séance est finie. Genre ils vont sur la piste, quand les autres voitures sont ralenties dans leur tour de sortie par exemple, ils auraient pu faire des prises de vue là, ça aurait été pas mal. Et sachant qu'au pire ils mettaient des pilotes confirmés, des pilotes à la limite pilote de réserve, tu fous Mick Schumacher là-dedans, tu fous Ricardo, ils auraient été contents de rouler là-dedans là. Se faire plaisir un peu, franchement. Je sais pas qui sont leurs pilotes là, cascadeurs, qui disaient, mais on les connaît pas. Hein. Le calendrier est cheaté. Ah, il est pas terrible, ouais. Il est pas terrible. Il aurait pu être mieux, quoi. Stroll P2, oui, je viens de voir ça, incroyable. Bah, il est peut-être revenu depuis Mick Schumacher, non? Il va rester tout le week-end là-bas? Proposé à chaque pilote et maintenant de manière définitive. Parce que j'ai vu que oui, il en a fait, mais bon, au bout d'un moment, ça va pas durer éternellement les essais. La raison elle est simple, hein, Julien Simon, les F1 ne cessent de progresser, les charges et l'appui sur les voitures n'a cessé d'augmenter et les pneus eh bien, commençaient à atteindre certaines limites que Pirelli ne voulait pas justement atteindre et donc on est venu renforcer tout ça. Oh là là, Pirelli, hein, les petits joueurs. Rien à la performance du pneumatique. Voyons si la promesse est tenue. Exactement, donc des informations que j'ai en discutant avec d'anciens collègues, il y a effectivement incroyable. Peu de différence aussi bien au niveau du poids qu'au niveau quel talent Yuki, hein. Ça va être assez intéressant de il va gagner là, c'est sûr. Ils les ont testés déjà, ils n'ont pas vu énormément de différence et cette ceinture, on va dire, composite, au lieu d'être un peu métallique, donc comme vous l'avez mentionné, Pirelli est très effrayé d'avoir des problèmes sur les pneus. On se rappelle, il y a quelques années, il y avait eu énormément de ruptures de pneus. Donc ça fait partie des circuits où il est important. Ah, malheureusement, Nick De Vries est dans le bac. Nick De Vries. Oh, le burn dans les graviers. Le sagouin. Nick De Vries. Le Nick, comme ça, magnifique. Personne ne s'en cache, sûrement pas Helmut Marko, le responsable des pilotes de la filière Red Bull, qui dit on prendra une décision concernant Nick De Vries cet été. Bah, Nick De Vries, ça va virer hein, au bout d'un moment. Il est bon à rien, désolé, mais enfin, il est décevant en fait. Comment il peut être aussi mauvais quoi? Il était pourtant prometteur l'année dernière. Bizarre. Au classement constructeur, ce week-end, plein de nouveautés ça va toi, Cyr? Cette monoplace, des formes très différentes de pontons, de planchers. Ils ont revisité le concept de suspension. L'aileron arrière est nouveau. Donc vraiment un énorme package. On souhaite à AlphaTauri, à Nick. Non mais l'autre il colle une seconde à tout le monde en pneu dur. Excusez-moi. Hein. Là il y a un problème quand même. Hein. 325.
médium. Et il a failli y aller avec 325. l'Alfa Romeo juste derrière. Mercedes, c'est 317 et 316, quoi. Ces pilotes qui doivent prouver Oh là justement là. qu'ils sont là, et justement quand on veut prouver, on fait plus d'erreurs, donc c'est un peu un cercle vicieux pour lui, ça va être difficile. Nick est On va un mettre peu les pneus. talentueux, mais la voiture ne lui permet pas justement de montrer ce qu'il vaut. Donc, Plusieurs fois, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'au final, ça va faire une guerre de pneus, et on va rien comprendre à la hiérarchie, en fait. Bon, on va l'écouter, Nick De Vries. Parce qu'il y a des pneus, ça se trouve, ils vont être faits autour d'une voiture, comme à l'époque Renault, Michelin était fait autour de la Renault. Enfin, la Renault était faite autour du Michelin, plutôt. Et la Ferrari était faite autour du Bridgestone. Donc ça provoquait des inégalités, hein, je trouve. Au final, Clairement, rien à n'a l'époque. changé pour moi depuis le début de l'année. Oui, c'est ça, Jean-François. Je l'ai toujours ressenti. J'ai toujours vu Je propose qu'il court dans l'Apex ce week-end. Oui, ouais, c'est ça. Pourquoi pas. Moi, je me concentre particulièrement sur ce que l'on fait ici. Je donne mon meilleur, mais ça ne suffit Et c'est pas, tout ce que je peux visiblement. faire. Et j'en suis heureux. Alors, c'est une bonne philosophie, bien sûr, de prendre les choses ainsi. Maintenant, gérer la pression, oui. Performer, eh bien, il va aussi... Ferrari, je suis pas sûr qu'ils amenaient des Evo. Marco ne prenne une décision. Marco qui est assez cinglant sur l'éventuel remplacement de Nick De Vries. On pense bien sûr dans le milieu Red Bull à Daniel Ricciardo. Lui, l'exclut. Daniel, bah, il ferait peut-être mieux que Nick au final. Daniel. Si, et je dis bien si, on devait remplacer Nick De Vries, nous avons deux jeunes pilotes. L'un s'appelle Liam Lawson, pilote extrêmement bien en ce moment au Japon en Super Formula. Pierre Gasly peut en parler comme beaucoup d'autres pilotes pour être passé par le Japon. Il y a également en F2 aujourd'hui à disposition un Beamwing. Je pense que c'est. Ayumu Iwasa qui brille dans les toutes premières places du classement. Je sais pas, en quoi il roule au Red Bull, hein, sûrement. Verstappen il roule avec du Red Bull dans le réservoir. Hein. Ça doit être ça, hein, je pense. oui, non, ça aurait peu de sens pour moi de remettre. Dans ça, il a joué Top Gun et les Boss. Oui, j'ai vu qu'il a fait un petit tour d'avion. Russell, du coup. Ah, c'est un trio DRS, d'accord. C'est plus clair comme ça. Peu de tours encore, pour pas mal de voitures. C'est plus clair comme ça. Les alphas, je suis passé devant le Avec mes amis de foot, on se fait une bataille d'eau après la sieste. Inhabituel pour un jeudi, donc sûrement un problème de contrôle d'embrayage ou quelque chose. Tu aurais pas vu la... J'espère que pour eux ça va... Ah, compris. Là, faut vraiment que tu te relises avant d'envoyer des messages Mercedes, hein, c'est pas possible, quoi. Décidément, c'est la phrase de ce début de session. Pas d'adhérence. D'accord, Nacy, ok. Alors, pas d'adhérence, ça vient de la piste ou ça vient des pneus? Et ça vient des voitures, en fait, qui sont nulles, à part la Red Bull. Un peu green, comme on dit en anglais, avec peu de grip, peu de gommage, donc c'est pas trop venteux aujourd'hui, donc c'est un peu surprenant, mais oui, ça peut sûrement venir un peu de cette nouvelle caractéristique de pneus qui procure peu de grip sur cette piste pour le moment. Ça va s'améliorer, donc... Ouais, il va falloir faire monter ce grip. On rappelle que Pirelli apporte donc ces nouveaux pneus, nouvelle architecture, pneus plus résistants. Et dans la gamme Pirelli, on est sur les trois pneus les plus durs de la saison. C1, C2, C3. Les charges imposées sur ce tracé de Silverstone, aussi bien en latéral qu'en accélération freinage, imposent à Pirelli d'utiliser ces pneumatiques les plus dures. Franck Montagny, vous êtes chez Williams. On parlait d'ici il y a quelques instants, pardon, de Nick De Vries qui est menacé. Il y a peut-être un autre pilote aussi chez Williams qui est menacé. Alors regardez, ce qui est très intéressant, c'est Logan Sargent. Alors, vous avez une fenêtre à droite, elle était plus grande tout à l'heure. On voit pas tout le temps Verstappen premier. Bah là, on va se faire taper toute la séance premier, je pense. On lui montrait des vidéos enfer. de Max La Red Bull, c'est une voiture complètement cheatée. Oui, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Vous voyez qu'à l'arrière, on est en train de changer tout l'échappement de la Williams. J'ai l'impression que Pirelli apporte plus d'évo sur la pneu que la photo. Ça se trouve, en plus de ça, les pneus Pirelli vont encore plus donner l'avantage à Red Bull. Et alors là, ça serait vraiment la fin, l'horreur totale en fait. Imaginez que les nouveaux pneus correspondent mieux à la Red Bull que les pneus d'avant. Putain, oh là là, quel cauchemar, vraiment. Mais c'est ce qui s'est passé en 2013, hein, mine de rien. Si vous vous souvenez bien, pareil, ils avaient changé les pneus en 2013, il y a 10 ans. Et Pirelli avait apporté de nouveaux pneus. Et bon, bah, la Red Bull après était cheatée. Même si au début de saison, la Red Bull a été bonne, mais pas si bonne que ça au final. Elle dominait pas vraiment la saison.
quasiment pas. Elle était souvent dans les premiers, mais elle était pas écrasante. Par contre, après, ils ont foutu une branlée à tout le monde en fait. Et ça se trouve, ça va refaire la même là. Ça serait une catastrophe. Quand on est de Franchement. prouver sa valeur quand on est en bas de tableau comme ça. Le crash de avec Joe, ouais, carrément impressionnant. Pour lui, c'est d'avoir Alex justement en équipier. Bah ou pas, hein, Johan. De pouvoir regarder ses vidéos et justement de pouvoir améliorer. C'est comme vous l'avez dit. On verra. Donc ça, c'est tout à son avantage. Mais c'est vrai que c'est pas évident dans la Williams. Traction très pauvre pour Ocon, hein, dans les virages lents. Coup dur hein, pour Esteban. C'est ce que vient de dire Esteban Ocon, hein, on traduit ses propos. La traction est très très faible, donc la quantité d'adhérence en sortie de virage lent, dans toutes les sections lentes, il dit j'ai très peu de traction. Lorsque le pilote pose le pied sur l'accélérateur, et bien les roues, au lieu de prendre tout le grip d'un sol qui serait adhérent, très adhérent, et bien au contraire ça patine, où il ne peut pas mettre l'accélérateur très tôt à fond, parce que les pneus arrière refusent d'encaisser et d'aller chercher le grip qui pour l'instant est inexistant. On voit ici Sergio Pérez, mais Max Verstappen qui a la radio il y a quelques instants. J'ai l'impression de piloter sur de la glace, dit-il. Les pneumatiques utilisées, vous le voyez, pour l'instant par Pérez, ce sont les pneumatiques les plus dures de la gamme. C'est également le cas pour Verstappen. C'est sûr que de commencer vendredi matin, piste verte, sans gomme déposée, donc avec très peu d'adhérence, et les pneus les plus durs de la gamme Pirelli, encore plus dur, renforcé par une structure plus dure encore sur le pneu. C'est peut-être ça la combinaison qui amène à ce... Il est à 15 secondes Sergio Pérez, il va améliorer, il ne sera plus qu'à 4 secondes. 2 secondes 2. Ah, ça va. 2 secondes 2 la voiture égale. Ça va. Bon, il a peut-être plus d'essence aussi. Pour dimanche. Anna Schmitz, la stratège responsable en chef des stratèges de l'écurie Red Bull, sur la passerelle de commandement à la droite du Christian Horner. Tu as le bac avec mention très bien. Mais t'as quel âge toi? T'es pas genre 30 ans ou... Le sujet pneumatique, c'est bizarre, Jean-François, ce que tu nous dis là. Qu'a évoqué avec vous dans cette séance, on a parlé des nouveaux pneus renforcés amenés ici par Pirelli. Il y aura des tests organisés à Silverstone la semaine prochaine, 3 journées de tests pour valider ou non définitivement, acter le fait qu'il n'y ait plus de couverture chauffante en Formule 1 l'année prochaine. D'accord. On rappelle qu'il y a un premier pas qui a été fait dès cette ça retire les messages par ici. Les maxi-pluies qui ne nécessitent plus de couverture chauffante. La volonté de la FIA et de Pirelli est de ne plus avoir de couverture chauffante sur les pneumatiques à compter de la saison 2024. Charles Leclerc qui se rapproche à 7 dixièmes de max avec des pneus censés être plus performants pour Leclerc. Voilà qui est rassurant. Salut Goko, ça va et toi? Aller vers cette solution sans couverture chauffante la saison prochaine, mais des tests donc à venir la semaine prochaine, des tests également prévus pour tester les fameux, on va appeler ça des garde-boue, mais ces protections sur les roues arrière en cas de pluie. Vous savez qu'aujourd'hui la grosse problématique... Allez, raconte-nous une blague, vas-y. Malheureusement, on a je sens qu'on va se marrer. Quelques jours à Spa-Francorchamps, lié à la mauvaise météo, lié à la... très mauvaise visibilité, liée également à la configuration du circuit. C'est toujours malheureusement dans ces circonstances un ensemble de facteurs qui viennent rentrer en considération. Toujours est-il que la visibilité en Formule 1 sous la pluie, elle est très problématique. Le spray d'eau projeté par les roues arrière et diffusé par les roues arrière crée des murs véritablement d'eau qui limitent énormément la visibilité. Des murs d'eau. Les pilotes le disent, on peut rouler, Julien Simon-Chotan, avec ces pneumatiques maxi. Quelle est la différence entre une trottinette électrique ou une Mercedes gérable pour un pilote de Formule 1, c'est la visibilité. Et donc, sera testé également la semaine prochaine sur une partie en ligne droite intérieure au circuit, pas sur la piste F1, mais sur une... C'est même pas drôle en plus. Toi aussi, tu te mets à faire des blagues là, enfin, arrêtez les gars. Qui ne fait pas stop, hein. Du tracé F1, va être artificiellement arrosé, ou si la météo est mauvaise... Tu penses qu'une trottinette électrique va donc plus vite qu'une Mercedes W14 pour tester... Bah putain, elle est quand même très puissante ta trottinette. Hein. Oh là là, c'est une sacrée trottinette. Hein. Le spray d'eau envoyé par les monoplaces à tester, c'est du chinois. À étudier en tout cas, pour dans des conditions difficiles de météo, pouvoir permettre au F1 de rouler et améliorer la sécurité par la visibilité. Ça c'était le deuxième point. Et puis enfin le dernier point pneumatique,
le week-end du Grand Prix de Hongrie, eh bien, nous vivrons un nouveau format de qualification. Ce ne sera pas un week-end sprint, hein, ce sera un week-end classique avec seulement le Grand Prix le dimanche, mais pas de course sprint le samedi après-midi. Par contre, la séance de qualification, elle, se déroulera avec des choix de pneumatiques imposés. Des pneumatiques durs en Q1, des pneumatiques incroyable en Q2, des pneumatiques tendres en Q3. Ce sera l'obligation. Comment tu appelles un cochon au soleil? Et le nombre de pneumatiques sera réduit. J'en peux plus, mais enfin, ils se sont donné le mot les deux là. Tu connais la ville de Sion? Non. Je connais la Sonotion, la fameuse voiture solaire qui a fait faillite. Je connais pas la ville. Avec les pneus durs en Q1, les pneus médiums en Q2, les pneus tendres en Q3 et seulement 11 trains pour le week-end. On cherche des nouveautés, des nouvelles façons de faire. Oui, on cherche. Alors, vous avez précisé plusieurs éléments importants. Donc, le premier, c'est la visibilité sous la pluie. Ce n'est pas un problème de grippe. Oui. Ces Formule 1 peuvent rouler très très vite sous la pluie avec des conditions d'adhérence assez basses. Le problème, c'est la visibilité. Quand vous voyez l'angle du fond plat, en fait, le spray va remonter derrière la voiture et la voiture qui arrive derrière ne voit rien du tout. Donc, malgré les lumières qu'on a ajoutées sur les ailes arrière, c'est un très très gros problème en Formule 1, mais aussi pour toutes les catégories de monoplace. Donc c'est justement, ils espèrent qu'avec cette espèce de cache, de garde-boue sur les roues arrière, ça va rabaisser en fait ce spray qui va aider la visibilité. J'y crois qu'à moitié, on verra ce que ça va donner. À essayer. Le deuxième point que vous avez mentionné, c'est le nouveau format de qualif qui pour moi est très bizarre, très étrange et qui, j'en suis convaincu, va favoriser encore plus les top teams, tout simplement parce que les voitures qui ont le plus d'aéro, plus de charge, l'effet de rouler en gomme dure en Q1 va être encore plus grand par rapport au team, donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont fait ce genre de modification. Et le troisième point important à savoir, qu'il y a peu de gens qui savent, c'est qu'en Formule 1, avec Pirelli, ils ordonnent... C'est quand qu'il y aura un Grand Prix en Suisse? Bah, c'est pas de mal la veille, je pense. Des certains carrossages, des certains... les teams ne peuvent pas mettre de pression minimale dans les pneus, c'est limité par Pirelli. C'est beaucoup plus difficile de faire les pressions en Formule 2, par exemple, en Formule 3. Là, Pirelli vous donne des valeurs minimum que tout le monde respecte, mais en gros, ils vous disent quelle pression utiliser, quel carrossage utiliser, et il faut le respecter et tout ça parce que justement, ils ont peur d'aller au-delà de... Ouais, dans 2 ou 3 courses, ils sont en vacances. C'est ça. PSI. Il reste donc Silverstone, il reste la Hongrie et Spa. Et ils sont en vacances. À Monaco, on va rouler entre 18 et 20, ça fait plus de 7 PSI en plus. Donc ça veut dire qu'à chaud, on va aller être à plus de 30. 30 PSI, c'est exactement ce que vous avez sur votre voiture. Le PSI, c'est une mesure, hein, il y a les barres, voilà, les PSI, c'est une valeur de pression que les teams utilisent parce que bon, la majorité sont anglais, qui est plus précise peut-être que le bar. Donc 30 PSI justement, qui est exactement ce que vous avez sur votre voiture, Julien. Donc pour vous donner une idée, c'est énorme pour ces voitures. Alors, on sent que Pirelli prend beaucoup de sécurité sur ses pneus et attend d'avoir des retours sur les nouveaux pneus utilisés ce week-end. Franck Montagny, on vous retrouve dans la voie des stands chez Alpine. Oui, regardez ce qu'on a trouvé sur l'arrière d'Alpine. C'est assez rare en fait d'avoir ce genre de fer. On a des petits fils qui sont collés sur l'aileron arrière. Et regardez derrière, on a 2 caméras qui vont pouvoir analyser. Non, c'était un test, Valtteri. Putain, vous êtes tous à dire ça. J'ai fait un test 1 minute pour voir si ça marchait. C'est ultra important pour la... T'as pas eu rumeur comme quoi il y aura un Grand Prix en Suisse à Sion, c'est passé hier. Non, j'ai pas vu ça, ça m'étonne rien, clairement. Regardez ces 2 nouveaux casques, on a celui ici d'Esteban Ocon avec tous les noms de tous les membres de cette écurie Alpine. De l'autre côté, petit hommage à l'Angleterre pour l'autre français qui est Pierre Gasly. T'as vu ça sur quel site, toi, on peut savoir? Je trouve rien sur Google Actu, hein. Je suis pas du tout sur ça, mais... Bien sinon fake, hein. Toto Wolff encore du blabla, et Mirko c'est pas ça encore. Pour l'instant ça a pas l'air ouf. Caméra sur le pédalier des pilotes, on avait déjà eu, mais en version... C'est vrai que vous êtes vif, clairement. Après, ils avaient retourné les et j'arrive dans 2 minutes. Là, ils ont réussi à positionner la caméra entre les pieds des pilotes, dans le bon sens. On était sur les pieds de Lando Norris. Et oui, on va la revoir, on le voit là à gauche. Assez rare de voir ce genre d'image. Et vous voyez le pied gauche, on vous parle du freinage dégressif. Le pied appuie très fort sur la pédale et puis progressivement se retire de la pédale. Oui, évidemment, il n'y a que 2 pédales en Formule 1. L'embrayage est actionné à la main au niveau du volant.
Donc il faut qu'il se concentre juste sur entre guillemets, sur le frein et sur l'accélérateur. Très simplement. Pas mal de sous-virages là, on a perdu la corde complètement. Obligé d'ouvrir sa trajectoire, effectivement. Alex Albon. Nous découvrirons ce week-end également une nouvelle caméra sur l'Aston Martin, nous ont dit les responsables de la FOM. La FOM, eh bien, c'est Liberty Media, hein, c'est ceux qui produisent les images de Formule 1 que vous voyez lorsqu'elles sont en piste. Et donc, on nous annonce une nouvelle caméra testée en FP1 sur l'Aston Martin. À découvrir, ce sera une caméra extérieure, hein, pas sur le pédalier du pilote. Et puisqu'on parle de caméra, eh bien sachez que pour le tournage du film de Brad Pitt, on en parle beaucoup ce week-end parce que c'est le premier week-end de F1 sur lequel toutes les équipes de Brad Pitt de production du film sont présentes. Elles le seront sur tous les grands prix à venir, quasiment jusqu'à la fin de la saison. T'as entendu ça sur F1 TV, Mercedes? Présent sur toutes les courses. Et donc pour le tournage de ce film, eh bien bah écoute, il n'y a aucune nouvelle de ça. Après, Grand Prix en bord de piste, eh bien, je suis pas sûr que la Suisse soit dans les idées de la FIA, mais bon. Eh bien, elles seront doublées d'une caméra cinématographique. Peut-être, hein, peut-être. Caméras en bord de piste qui elles aussi vont capturer les images de course, puisque dans ce film, eh bien, les images réelles de Grand Prix seront incorporées au film. Donc on retrouvera des scènes réelles de Grand Prix dans lesquelles, de manière informatique, seront incrustés et intégrés les monoplaces du team fictif Apex. Donc ça c'est assez amusant. Ouais, mais c'est dommage parce qu'au final leur truc ça va faire un peu fake, je pense. Dommage qu'ils fassent pas des prises de vue vraiment réelles avec les autres voitures. Hein. Ils pourraient faire ça après les essais libres, genre 5 minutes, 10 minutes quoi. Ça coûterait rien. Ils roulent au ralenti et tout un peu et puis... eh bien, peuvent recevoir jusqu'à 15 caméras cinématographiques pour pouvoir tourner en embarqué. Parce que là, ils les incruster parmi les autres Formule 1 avec des effets spéciaux, je crains que ça soit un peu dégueulasse le résultat. C'est un peu dommage de faire ça, je trouve. Et ils vous ont pas demandé à vous, Julien, non de... Après bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Exactement le même physique que Brad Pitt, donc j'aurais au moins pu faire sa doublure. Je comprends pas, franchement, je ne m'explique pas mon non-recrutement. Des choses inexplicables dans la vie, Julien. Et dimanche, donc, on vous l'a dit, je sais que ça vous a fait beaucoup réagir. Julien Febvreau, le Brad Pitt français. Révéler cette information, c'est le début du tour de formation qui sera opéré par les deux F2. Elles seront bien au fond de la grille et utilisées sur les deux premiers virages du circuit, mais elles prendront le début du tour de formation comme les pilotes F1 devant eux. Donc on est avec Sainz, Julien, oui. On arrive à discerner sur son volant. C'est pas facile d'avoir les carrés justement qui donnent la température ou la fenêtre de température des pneus. Donc les pilotes ont ces informations qui sont, on va dire, en direct. Donc ils reçoivent les capteurs pneumatiques sur leur volant et ils arrivent à voir si leurs pneus sont dans une bonne fenêtre d'utilisation ou non. Donc ça fait partie des outils qu'ils utilisent pendant qu'ils conduisent. Voyons il y a quelques instants en piste Carlos Sainz qui commence à jouer un petit... Ouais, lui aussi, comme Albon, Yuki Tsunoda qui est obligé de couper à la sortie de Stowe. Problème de grippe encore, on voit beaucoup d'erreurs, qui est assez rare hein, de voir de Formule 1. Carlos Sainz, disais-je, qui a le meilleur temps déjà. Ok Jean-François. Alors avec les pneus les plus tendres, hein, donc évidemment la différence de performance entre le pneu le plus tendre et le pneu le plus dur est assez élevée en début de week-end. Et là pareil, on est avec Lewis encore en caméra embarquée. Il a le même genre d'informations sur son dash. On voit les températures. On arrive à discerner les températures de pneumatiques. Il faut savoir, Julien, aussi, outre les changements de réglage qu'ils peuvent faire sur le volant, il y a aussi tout un système de code attribué à chaque bouton poussoir ou bouton rotatif qui permet justement de communiquer entre le pilote et l'écurie, surtout en course, pour dire comment vont les pneus, est-ce que tu veux t'arrêter ce tour ou ce genre de choses afin d'éviter que les teams concurrents soient au courant justement de leur stratégie. Quoi.
passage dans Maggots, Beckett et Chapelle de Lewis Hamilton. Toujours aussi impressionnant. Et ici le virage de Stowe. On a le dos. Ah oui. Ouh, à la limite du décrochage, du train arrière. Le virage de club pour finir ce tour. Vraiment peu de grippe en ce début de session. Et il y a ce nouvel aileron avant à tester sur la Mercedes. Et le manque de grippe. Lewis Hamilton qui monte au 6e. Sainz depuis le début de saison et la fin. Ouais, on dirait que ça va mieux pour l'Espagnol. Spectaculaire, très spectaculaire. À voir si c'est temporaire ou si ça va durer sur les courses qui restent. Il a l'air en forme en tout cas. Sainz qui commence à menacer un petit peu Ferrari en disant moi je n'aime pas ne pas savoir ce que je fais au moins un an avant. J'ai vécu cette situation par le passé et je l'ai mal vécu. Je veux savoir si je continue après 2024 chez Ferrari. Sinon, eh bien, je ne m'interdis pas d'aller voir ailleurs. Alors, le ailleurs... Bah, casse-toi, hein, Carlos, mais tu vas aller où? Il me fait marrer, il fout la pression à Ferrari, mais qu'est-ce que... Enfin, tu vas aller où, en fait, Carlos? T'es pas en position de mettre la pression à qui que ce soit, hein. Très impliqué au sein du groupe Il me fait rire, lui. qui a piloté pour le groupe Volkswagen, notamment sur le Dakar. Je crois que, bon, Ferrari... il trouvera un autre pilote que toi, le meilleur peut-être. En retard sur le développement s'il faut. de leur moteur pour réglementation 2026, donc ça va être intéressant de voir s'ils vont arriver à mettre une marche supérieure ou non. Bouncing. Du rebond pour Lewis Hamilton. Hamilton qui se plaint du rebond alors qu'on est sur une piste. Encore une belle Mercedes qu'ils nous ont prévu à Silverstone. Là. Une Mercedes très performante visiblement. C'était quoi les temps de la poule l'année dernière? Je me rappelle plus. Je vais aller voir. Saison. Et surtout, quelle performance avait fait Mercedes. 5G en latéral, donc 5 fois le poids du corps, 5 fois le poids du casque. Grande-Bretagne, qualif de départ. Le DRS activé dès la ah ouais, mais il pleuvait aussi l'année dernière. Putain. La ligne droite opposée. 5ème Hamilton, une 41.9. Russell, 42.1. À 1 seconde de Sainz sous la pluie. Sainz qui avait fait la pole. Hein. Très impressionnant. Incroyable. Au niveau vitesse de pointe, Julien, pour le moment, les meilleurs, c'est les Red Bull et les Williams à 325. Ouais, Verstappen. Non, c'est une 40 du coup, c'est pas une 35. Avec Sargent et Perez 324. En bas de tableau, on a pour le moment les Alpines, les Alpha, donc ça dépend beaucoup. Faut pas trop lire. Nicolas Latifi avait été en Q3. Hein. Les réglages moteurs, quand même. Hein. C'est énormément. C'est dire. Hein. Normalement, les équipes vont essayer de pas trop pousser le moteur en FP1. Bah, il se plaint de la voiture. Après, il a raison. Hein, sinon, la voiture n'évolue pas. Hein. Petite vitesse avec de la fumée qui s'échappe. Il faut bien qu'il dise son mécontentement, Lewis. Cette poubelle est infecte. On a bien perçu ce qui s'était passé. Nico Hülkenberg, micro-blocage de roue. Bien salut Shumauro. Alors oui, Carlos Sainz aura-t-il un rôle à jouer? Les Ferrari 5 dixièmes devant Red Bull en dur, c'est flippant. Putain, oui. À voir. À voir, en tout cas, chez Ferrari. Aussi bien John Elkann, le patron de la marque, que Fred Vasseur, le patron de l'écurie. C'est quoi cette expression hein? Pour l'instant, c'est pas les pilotes qui nous intéressent, c'est pas ça, c'est pas le contrat des pilotes qui nous inquiète ou qui focalise notre attention, c'est la performance de la voiture. Nos pilotes ont un contrat jusqu'à fin 2024. On ne va pas se précipiter maintenant, on a d'autres priorités et la priorité absolue, c'est la performance de la Ferrari. Et pas illogique hein, de dire ça. On revient justement sur ce projet Audi Alpha, beaucoup de changements récemment chez Alpha, où le directeur technique Yann Manchot a été remercié. On a embauché James Key, qui est un ingénieur anglais qui a beaucoup d'expérience. Qui est arrivé de chez McLaren. Chez McLaren, chez Toro Rosso notamment. Et j'entends dire aussi que c'est que le début, donc beaucoup de changements à venir justement. Toto, améliore ta voiture tout de suite. Dans quelques années. Bah c'est bon, il va améliorer, il t'a entendu. Là, c'est fait. Il va le faire. On va dire entre guillemets le problème de la Suisse, d'aller en Suisse. Grâce à toi, Xarto, hein, qui va améliorer sa voiture du coup. Hein. Merci à toi. Putain, heureusement que t'es là. Hein. On évoquait, Julien,
bien le projet Aston Martin qui sort de Ça me rappelle les mecs sur Twitter qui disent, quand il y a une guerre par exemple, ils disent dans les commentaires « Stoppez la guerre tout de suite ». Et il y en a, ils leur répondent « Merci, grâce à toi la guerre est stoppée ». C'est exactement ça, quoi. C'est une façon d'attirer les ingénieurs, le top management d'une écurie. C'est ce qu'est en train de faire, et vous l'avez évoqué, Julien, tout à l'heure, Mercedes, qui est en train à Brackley de revoir également le depuis qu'il a pété son casque Bose en 2021, il fait plus rien, Toto. C'est ça. Il casse des choses, mais il ne produit pas vraiment de performance, hein, Toto. Ça va pas du tout, ça. Pour Ferrari d'attirer du monde en Italie, Fred Vasseur le disait encore récemment, ça n'est pas simple de convaincre des gens de quitter la Grande-Bretagne, parce que quitter une écurie britannique pour aller sur une autre base britannique, on peut presque ne pas quitter, de changer de domicile et rester en tout cas dans un environnement connu. C'est pas aussi simple, Julien, parce que si vous voulez que des gens de l'expérience, en règle générale, on va dire ils ont entre 35 et 45 ans, ils ont souvent une famille, et faire changer les enfants d'école quand ils ont vers 10 ans, c'est compliqué, surtout un pays différent. Bien sûr. C'est une chose. C'est pour ça que de rester en Angleterre, c'est plus simple, et les faire venir en Italie ou en Suisse, c'est beaucoup. Bravo, c'est une belle réussite. Y compris de Belgique. Tu nous feras des vidéos, hein, évidemment. Sous la férule de Helmut Marko et des dirigeants de Red Bull, de rapatrier une partie de son équipe en Grande-Bretagne. AlphaTauri, voilà, va garder une petite partie à Faenza, le centre et la base historique de l'écurie italienne, qui était Minardi au tout début, mais une grande partie d'AlphaTauri va être rapatriée à Bicester en Grande-Bretagne, justement pour être attractive, pour être plus proche de Milton Keynes. Et surtout, on a hâte de savoir quelle soit. Aujourd'hui, AlphaTauri fait vraiment bande à part. Ça ne plaît pas du tout aux dirigeants de Red Bull, ça vous pouvez en être certain. D'autant que ça n'a pas prouvé son efficacité. Aujourd'hui, AlphaTauri est dernière du classement constructeur. Et donc, chez Red Bull, ils ont dit on arrête les bêtises. Vous allez acheter tout ce que l'on a le droit de vous vendre par le règlement. Comme c'est Ferrari. Eh bien, exactement. Vous allez être la vraie écurie B de Red Bull, et c'est aussi comme ça qu'ils vont rapatrier beaucoup de monde en Grande-Bretagne et peut-être attirer aussi des ingénieurs sur une base anglaise plus facilement que sur la base italienne de Faenza. Ça fait quelques années déjà, Julien, que l'antenne anglaise existe. Oui, l'antenne elle existe, mais elle va grossir. Elle va grossir, et ils avaient leur département aéro, donc le département simulateur où j'utilisais le simulateur de Red Bull. Oui. Donc c'est une problématique justement pour la transition est faite d'ailleurs du simulateur. Ils ont arrêté de souffler à Bedford pour rejoindre Bicester, là où souffle Red Bull. Là aussi, Red Bull ne comprenait pas pourquoi AlphaTauri n'allait pas souffler quand on y soufflait. C'est utiliser la soufflerie. Pourquoi ils allaient souffler dans une autre soufflerie. La soufflerie qui est un gros sujet chez Red Bull, parce qu'ils utilisent une soufflerie de la guerre qui marche encore mais qui est trop vieille, qui l'hiver ne donne pas les mêmes valeurs parce qu'il fait trop froid à cet endroit et qu'il est très difficile de réchauffer l'air, c'est ce que je dis est vrai, et donc Red Bull est en train de faire sortir de terre une nouvelle soufflerie parce que celle de Bicester va gentiment laisser sa place à une infrastructure plus moderne. Voilà. Oui, ils sont très très forts Red Bull, c'est au niveau de leur simulateur qui est un des meilleurs du plateau. Et ils en ont plusieurs d'ailleurs, ils en ont pas qu'un, ils en ont 3 d'après ce que je sais. Un qui font conduire aux jeunes pilotes, mais leur simulateur principal qui est très secret, j'ai jamais vu encore d'image il est très très performant et très très réalistique, et c'est super important afin d'avoir quelque chose qui est réalistique, parce que vu la limitation des essais et du temps en piste, si on a quelque chose à l'usine qu'on peut faire tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça donne énormément d'avantages. Je vous ai dit Bicester, c'est Bedford, c'est l'inverse. Bicester, ça ne sera plus la soufflerie, et pour l'instant elle est à Bedford, celle de Red Bull. C'était pour les puristes. Franck Montagny, on vous retrouve voie des stands chez Alfa Romeo. Ouais, puis on va regarder un petit peu les ailerons. Alors l'Alfa Romeo ici, vous voyez, il est assez vide, le sponsor sur la partie au niveau des ailerons ici. Par contre, on a un petit peu de mouvement sur les ailerons, sur l'extérieur, mais non pas sur l'intérieur. On peut voir que sur l'intérieur, ça bouge quasiment pas. Si on va du côté, ça tombe mal parce qu'ils viennent d'arriver. On pourrait se faire peut-être engueuler, mais on va quand même passer. Vous allez voir, on va aller du côté de McLaren, voir sur cet aileron avant la différence qu'il peut y avoir. Et vous allez voir que c'est assez flagrant parce que sur cette partie interne, ici, regardez bien le mouvement qu'il peut y avoir. Il est assez impressionnant, beaucoup plus que sur l'Alpha, alors que sur ce côté-là, on n'en a quasiment pas. Donc c'est vraiment une façon de travailler. Il reste-t-il qu'un génie de l'aéro en F1 où sont passés les autres? Il n'y a que Newey qui s'est dessiné une voiture. C'est à se demander. Retenez mon pari. Hamilton remportera son Grand Prix national. Ciao et portez-vous bien. Le mec il balance ça après il se barre, tu vois, juste après. Je pense que tu vas perdre. Si tu paries là-dessus, tu perdras.
Après, ça se tente, hein. Vous feriez un très L'espoir bon fait vivre, secret comme on parce dit. que j'aime quand vous parlez un tout petit peu plus bas au moment où vous touchez l'aileron. Je n'arrive pas à comprendre les performances de Merco, sérieux, c'est pas constant. Et les yeux ailleurs, vous feriez un très bon agent secret, bravo. McLaren qui n'aime pas du tout en général. Bah ouais, c'est... Après, ils ont peut-être de l'essence, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est la différence. Vous savez que c'est la première fois, j'allais dire, vous seriez un bon agent au service de Sa Majesté. Sa Majesté, c'est le roi d'Angleterre désormais. Ouais, mais le foot, j'ai un peu laissé tomber, j'avoue, Jean-François. De toute façon, il n'y a plus de Ligue 1, ils sont en vacances, là, donc il n'y a plus trop de matchs finalement. Il a toujours, depuis toutes les ligues sont en vacances là. L'existence du championnat du monde de Formule 1 et sa création et ses débuts ici même à Silverstone en 1950, il a toujours été joué le God Save the Queen. Depuis la disparition de la reine Elisabeth II, et bien pour la première fois sera joué le God Save the King ici à l'occasion de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et on parlait au tout début de prévision météo. Le mec, t'es un homme ou une femme déjà? Qu'on soit clair là, parce que bon... On aurait dû avoir un grand beau soleil, donc... il y a deux risques, oui, Julien. Tu peux mettre les vitesses de pointe, oui, je peux. C'est les deux risques, non. Alors le risque de pluie, c'est vrai. Risque de pluie demain, on va avoir une belle journée aujourd'hui, profitons-en. Les prochains essais d'ailleurs... Max Speed, 320. 325, Max. Sargent, 325, avec sa fusée Williams, qui n'avance pas dans les virages. Dommage, hein. Et dimanche, ce risque de pluie va demeurer également. Ça, c'est l'inquiétude météorologique. L'autre inquiétude des... Ah, et de la pluie pour demain et dimanche. C'est l'invasion de la piste. Oh là là, invasion de la piste. Écologistes. La menace est vraiment très grande. Je sais que dans le paddock, on en parle beaucoup. Il y aura encore des fous sur la piste, là. Ils ont eu le problème à Wimbledon. Il va encore falloir que Joe se crache, hein. Pour qu'il n'y ait pas d'incident à cause des militants, là. Une balle de tennis au passage qui devrait normalement pas blesser la personne, pas trop fortement. Là, on est sur un circuit automobile où les monoplaces passent à 350. Imaginez Max Verstappen qui découpe un militant écologiste avec son aileron avant. On n'a qu'à renforcer les moyens de sécurité. On est sur une piste Quelle qui horreur. fait presque 6 km de long. C'est beau, MF. Tu n'as pas répondu. T'es un homme ou une femme, du coup? Dans la sécurité. Et donc dimanche, il y a une vraie inquiétude. Tu es peut-être non-binaire, remarque. On se souvient que l'an dernier, il y avait aussi des pilotes ou extraterrestres qui étaient arrivés dans la ligne droite. On n'est pas sur Badou. Rentrait sur la piste J'avoue. ici même. On vivait en même temps le terrible accident de Guan Yu Zhou, heureusement sans gravité pour lui, et cette invasion de la piste. Et là, c'est vrai que les organisateurs sont inquiets en vue du Grand Prix. Bah, ils ont qu'à renforcer la sécurité, et puis voilà, enfin... Le doigt sur le bouton du drapeau rouge. Je sais pas, c'est pas compliqué non plus de garder toutes les issues, là. Où il y aurait, on espère que ça ne se produira pas, mais il y aurait une éventuelle invasion. Maintenant, le danger, il reste énorme, et je suis pas certain que ces personnes, quel que soit leur... Je sens que MF est un chimpanzé. C'est peut-être Jamin, en fait. Salut, Corentin. Pas qu'elle mesure le risque qu'elle prenne en rentrant sur une piste. Peut-être que MF égale Jamin. Pour les pilotes, pour les marshals, pour tout le monde. Parce que la première voiture en tête du peloton, on peut les voir et les éviter. Si 20 voitures arrivent ensemble à ce moment-là, on peut vivre quelque chose de vraiment très grave. J'aime le plus au jeu F23, j'ai une course avec mon père. On ne vivra pas de situation dangereuse et potentiellement très grave dimanche, mais l'inquiétude est réelle. Et oui, regardez Aston Martin 18 et 19ème. Mais ça va gagner, hein, c'est sûr. Bon, après, ils ont peut-être de l'essence encore une fois. Des organisateurs ici même. C'est ça, il faut appeler Nicolas. Dans les 15 dernières minutes, la plupart des équipes sont soft, donc les pneus les plus tendres. On va commencer. Lando Norris 20ème, le pilote McLaren. Nul. Non, c'est en EL2 hein, qu'on verra plus clair, je pense, tout à l'heure. Alors je rappelle pour ceux qui sont là, je ne serai pas là pour les EL2 en direct. Désolé. Mais je ferai un stream des EL2 avec les images ce soir pour compenser. Donc vers 20h, 21h, on va diffuser les EL2 sur Twitch et Kik. Pas sur YouTube évidemment, parce que ça craint un peu plus sur YouTube, mais sur Twitch et Kik, oui. Moi aussi je l'ai raté, hein, donc ouais. Je ferai peut-être un point sur les résultats quand même si je peux, si j'ai le temps. Mais je ne pourrai pas les diffuser, ça c'est sûr. Et je vais tout vous balayer parce que je vais vous envoyer un nouveau pilote, jeune pilote que je ne connais pas. Ah, c'est écrit Pierce sur son
sur sa combinaison. Donc je suppose que c'est son nom et ça risque d'aller très vite. Non, ça va pas rouler avec les Formule 1, mais je voulais vous montrer. Regardez de l'autre côté, c'est absolument dingue le maquillage qu'on a réussi à faire dans ce stand. Toutes les informations que vous voyez à droite, ok, elles sont toutes fausses. On est en train de repasser le Grand Prix de l'année dernière, et ça, à la limite, c'est pas mal, c'est en digital, ça bouge. Quand on regarde... Pourquoi il rediffuse le Grand Prix de l'année dernière? Sur le banc, bizarre. Au milieu, où il y a tous les ingénieurs qui travaillent avec les couleurs, au niveau des pneus, on a vraiment l'impression qu'il y a une voiture en piste, et en plus, la tombeur... Ouais, c'est pas mal leur truc, hein, ce qu'ils ont fait. Pour donner cette impression, c'est juste dingue, on est vraiment dans le monde du cinéma, et puis regardez, le monde du cinéma, ça plaît, parce que toutes les... Bon, par contre, qu'ils intègrent pas les voitures dans le Grand Prix de l'année dernière, ce serait un peu dommage, quoi, dans les effets spéciaux, là. Faut pas filmer. C'est pas un logiciel, c'est un site, tout simplement. Donc tout le matériel de garage, Julien, qui vient de Mercedes en fait. Absolument. Il y a une femme pilote, regardez. Construire, en fait, bon, je sais pas qui c'est en vrai, mais... Et moi je suis passé devant pour regarder, j'étais curieux comme tout le monde et j'étais impressionné par la qualité de... Allez, à plus Jean-François. Des équipements qui est... Ouais, faut que je fasse gaffe. C'est du niveau de Mercedes ou de Ferrari. Pour kick. Ah, le site, je le garde. On sait jamais. On sait jamais, parce que tu sais, si... la FOM passe par là et qu'ils voient le site et qu'ils le font bannir, après la FP2 tout à l'heure pour à cause de ça, ce serait con quand même. Alors on ne sait jamais hein, si ce sont les cascadeurs, les pilotes cascadeurs ou les non, c'est pas F1 TV, mais après vous pouvez sur le site de la F1, il y a le même genre de live timing mais en moins détaillé quand même. Dans le film, ont prit des d'ailleurs, c'est étonnant hein, qu'il ait pas fait supprimer ce site encore parce que avec F1 TV, version payante, t'as des infos comme ça normalement. Les réalisateurs du film donc je sais pas. donné le nom eux-mêmes. On va pas se priver de le Touchons faire. du bois qu'il se fasse pas striker ce site, ça serait dommage. Brad Pitt que Damson Idris sont allés s'entraîner au volant de F4 et puis de F2 sur le circuit Paul Ricard au sein de l'école Winfield. Donc ils sont amenés à prendre le volant de ces monoplaces. On ne sait nous pas à quel moment ce seront les acteurs ou les cascadeurs. Ce qu'on sait c'est que dimanche pour le tour de formation, Max se réveille. Les pilotes cascadeurs qui seront au volant de ces monoplaces. Et ah non, c'est moins cher. Eh oh. Savoir-faire. Oh ouais non, c'est pas comme Canal hein, les gars. Les F2 en Formule 1, ce sont des F2 de chez Carlin. Non, c'est beaucoup moins cher quand même. Ces deux F2 dans la voie des mais il y a les commentateurs du Belge. Les commentaires du Belge, pardon. Donc c'est moins bien que Canal. Ouais, du sous-virage en sortie de Beckett. Peu de grip sur le train avant, donc les voitures... Après, il y a quand même des infos intéressantes et il y a les caméras embarquées de tous les pilotes. Tu peux choisir en temps réel quel pilote tu veux regarder en cam embarqué pour les courses. Ça, c'est pas mal quand même. Les 10 dernières minutes de cette première séance d'essai libre progressivement. Les deux sont chers à tes yeux. Ouais, mais il y en a quand même un qui est plus cher que l'autre. Après, franchement, si F1 TV avait fait une promo de 25% avant la saison, comme ils font d'habitude, bon là ils l'ont pas fait, bizarre. J'aurais peut-être pris F1 TV plutôt que Canal, j'avoue. Mais bon. Ils ont pas fait ça, c'est plutôt Canal hein, qui a fait une promo au final. Donc j'ai sauté sur l'occasion tout simplement. C'est pour ça que j'écoute tes commentaires un petit peu ensemble. Terrible pour Vigneron. Pour savoir comment fonctionne le nouvel euro, je vous ai montré en début de séance comment on faisait avec l'arrière, avec ces morceaux de ficelle qui sont accrochés sur les ailerons. Et bien là on va tout simplement... C'est plus fun, ah bah oui là, du coup... va être collé sur la voiture et puis avec la vitesse... Mais écoutez, mais il a encore pété sa voix, Franck. Je viens de capter là. Mais il est sérieux lui? Non mais le mec va finir avec un cancer de la gorge hein, avant la fin de la saison hein. Putain il a pas de bol quoi. Grâce à cette peinture c'est terrible. C'était mieux il y a quelques courses là et puis c'est revenu dans la voie cassée. Les commentaires sur C++ sont top mais la F1 TV c'est catastrophique. Moi je me passionne pour ce que vous nous révélez, Julien. C'est le point faible. Par contre si un jour F1 TV arrive à choper les commentateurs de Canal. Oh bah là c'est jackpot hein. C'est une peinture on va dire qui sèche assez rapidement. Là c'est jackpot hein. On peut le faire vraiment au tout dernier moment. J'attends que tu fasses une folie. Et on va arriver à voir justement le... Mais s'ils arrivent à choper les commentateurs de Canal, ils vont augmenter le prix à fond quoi. F1 TV c'est sûr, pour la France du moins. Ils mettront au moins aussi cher que Canal, voire plus cher quoi. Pour que les gens ne désertent pas Canal finalement. Donc au final, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Non mais en vrai, ce qu'ils pourraient faire, F1 TV, tu prends les commentaires, tu prends Malbranc et Moncé par exemple, pour les commentaires français, comme à l'époque TF1. Là, ça serait intéressant.
Bon, pas Jacques Lafitte, hein, parce que lui, il est un peu finito, Jacques. Il est vieux en même temps. Donc on oublie Jacques Lafitte. Mais tu reprends Malbranc et Moncé, comme à la bonne époque. Bon, maintenant, Malbranc qui fait d'autres trucs, mais bon, je suis pas sûr que ça lui déplairait finalement de revenir aux commentaires de la Formule 1. Mais Malbranc, c'est incroyable, il a tellement changé de carrière lui au final. Il bosse dans une entreprise privée maintenant. Pas du tout dans le rapport avec la F1. C'est incroyable. Mais un petit Malbranc et un Moncé dans F1 TV, je dis pourquoi pas, j'achèterais même. Franchement, ça pourrait me plaire. Pour contrer le duo Canal+. À réfléchir, F1 TV. F1 TV, c'est pas catastrophique, c'est juste que sur Canal, ils sont trop bons. Moi, je regarde la RTBF, c'est vraiment pas terrible. Bah, c'est le même que F1 TV, du coup. Fury Sky. C'est le même gars. Qui vois-je sur le podium? Bon, ça va être toujours pareil, hein, les deux Red Bull, plus une Mercedes ou une Ferrari ou une Aston, peut-être. Albon à 10ème, mais oui, Albono, incroyable. Ça fait une grosse évolution de piste. Évolution, on le rappelle, hein, c'est-à-dire la piste qui va se gommer. Oui, apparemment les Belges aiment bien le bilan. Le pilote qui va également être de plus en plus confiant. Ils n'ont pas connu d'autres gens, j'ai l'impression, donc forcément... Un 2/10 de Max Verstappen, on l'espère pour lui, est en cours de gain de confiance, qui a réussi un beau Grand Prix. Ah d'accord, t'as changé de pseudo. Bah c'est pas plus mal que t'aies changé, comme s'il y a qu'Hamilton. Hamilton sur le chat, globalement. Eh bien salut à toi, Lewis44. Lewis, les track limites. Hein? C'est quoi ça? Tu veux encore des pénalités, Lewis? T'en as pas mangé? Oh putain, le saut. La vache. Je pense qu'il a pas mangé assez de pénal en Autriche, en fait, Lewis. Il s'est pris 15 secondes en Autriche, quand même, au final. Bon, ça reste moins que les 30 secondes d'Ocon, mais... Putain, Ocon, 30 secondes, quand même. Oh, le mec a forcé, hein. Mais il existe, donc il est important de le mentionner, qu'effectivement il n'a jamais été employé jusqu'ici. C'est un pneu de secours de Pirelli qui est nommé C0, qui est encore plus dur que le C1, que le C2 et que le C3. Bien évidemment, là là. Donc, on est, si on ne tient pas bon, ben 1 et 2, hein, Pérez qui s'est ramené en deuxième place. Il y avait un doute. Si on ne tient pas compte de ce C0, on est effectivement sur la gamme classique. Ouais, mais Bahreïn 2021, justement, la FIA avait dit, bon bah on vérifiera pas ce virage-là. Et en fait, ils ont dit, vous pouvez aller en dehors des limites de piste, sauf si c'est pour gagner un avantage sur un concurrent. Si vous coupez, si vous allez au-delà des limites de piste à ce virage, oh là, Russell. Si vous faites ça, si vous allez au large pour gagner une place sur un concurrent, par contre, là, c'est non. Mais en vrai, c'est pas mal, ça. Comme directive. Franchement, ils auraient dû faire ça pour l'Autriche. Non, c'est la course sprint, Julien Bro. Oui, c'est les essais 1, du coup. Justement, la piste est un peu verte, où il y a peu de grip, donc c'est très très important. Il reste 4 minutes dans cette séance, ça se termine d'ailleurs. On revoit un extrait de Georges. Et encore une fois, ça part en dessous et après on surverra. Ouais, Georges, putain, la Mercedes, elle est pas bonne. Hein. On a vu beaucoup de... Ouais, là, ils ont vraiment beaucoup d'essence, mais bon, là, quand tu vois ça, honnêtement, voilà quoi. C'est pas... C'est un peu inquiétant quand même. Et venez pas dire que c'est Hamilton qui est finito, hein, c'est Russell. De départ, si je ne m'abuse sur la grille, parce qu'ici... Non, drapeau jaune, secteur 1, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une Apex GP qui s'est craché? Les pilotes qui se rendront sur la grille, sauf drapeau rouge de dernière minute. Mais ils pourront se rendre sur la grille de départ en toute fin de séance, dans moins de 3 minutes 30 maintenant. Encore Verstappen, ça saoule. Bah, ça saoule tout le monde, hein, sauf les fans de Max, du coup. Eux, ils sont en joie. Chez Pirelli notamment, tout à l'heure. Il est sorti de ses vignes. Oui. Putain, il y a des piafs dans l'herbe, là.
Apparaîtra-t-il dans un projet ou un autre? Ils ont oublié de détacher avec du câble, moi j'espère. De succès au sein de la Scuderia. Oui, je sais pas avec quel regard il J'espère que c'est ça. observe Hein. le travail de son ex-écurie Ferrari en ce moment. T'es sûr de ça, mettre le fou? Alex Albon qui se C'est un montre aileron plus avant. rapide, la redoutable ligne droite. Tu vois, par exemple, Zavinic là. Lui, c'est un Pro Max par excellence. Il ne vit que pour lui. Bah lui, il est à fond là. Là, il est très content. Lui, il est en joie là. D'autres problématiques. Ils sont pas mal les Williams, hein, pour ce début de. Oui. C'est rare de les Bah, il y en a une qui est pas mal, l'autre elle a sa place, elle est 17ème en fait. Pas de boule devant, donc ça c'est pas trop une surprise, mais Albon, je pense que c'est la surprise des FP1 pour le moment. C'est logique. Ouais. Les As qui sont moins à la fête, dernier et avant-dernier pour le moment. C'est vrai. Belle performance de As. À la fin de cette séance, un dernier tour rapide sous les yeux d'Helmut Marko. Voyons Nico Hülkenberg, il avait connu des blocages de roue tout à l'heure. Il était là derrière George Russell. Est-ce qu'il a pris un morceau? Il a perdu un morceau. Il a perdu un bout de dérive. Ouais. Oui, une belle pièce de carbone, là, heureusement qu'il est allé se poser dans le jardin britannique, bord de piste. Le casque chrome de Lando Norris, un rappel des années 2000 hein, de la McLaren chromée, mais qui n'a pas été entièrement recouverte de chrome pour deux raisons. Un, l'identité visuelle qui reste le orange papaye originel de McLaren, et le poids. Rendre la monoplace entièrement chromée aurait pesé lourd dans la balance et ils n'ont pas souhaité alourdir cette monoplace. On l'a dit, Norris bénéficiait le week-end dernier en Autriche des dernières évolutions de la McLaren. Les évolutions qu'avait Norris en Autriche, Piastri les a ce week-end, mais Norris a de nouveau un cran d'avance ce week-end avec de nouvelles pièces, notamment aileron avant, que Piastri aura au prochain Grand Prix. Donc il a, Lando Norris, ce qui est assez logique, un petit step d'avance sur les pièces apportées d'abord en Autriche puis ici ce week-end. Vous parliez peinture, Julien, ça peut faire une énorme différence. On voit beaucoup de voitures qui ont du mal à être au point minimum depuis l'année passée, depuis l'introduction de ces nouvelles catégories de voitures. Il faut savoir qu'entre une coût total, enfin la quantité totale de peinture, ça peut aller jusqu'à 4 kg sur ces voitures, donc c'est énorme. Donc on voit de plus en plus d'équipes qui sont carbone pur, hein, plus de peinture du tout. Il gagne jusqu'à 1 kg, hein, le maximum qui a été gagné en laissant la carrosserie brute juste vernie pour l'écoulement du flux d'air, mais sans peinture, simplement une couche de vernis. C'est 1 kg de gagné, mais ce kilo il est précieux et on le prend, quelle que soit l'équipe. Exactement, donc on va remplacer la peinture par justement du vinyle ou des adhésifs, des stickers qui sont évidemment beaucoup plus légers, plus difficiles à entretenir parce que évidemment avec toutes les bouts de gomme qui sont sur la piste, donc ça fait beaucoup de dégâts sur les voitures, mais c'est comme ça. La chasse au poids que les pilotes appellent aussi de leur vœu pour le règlement 2026. On en reparlera du règlement 2026 parce qu'il est de nouveau plus unanimement accueilli par certains pilotes, notamment Red Bull. Là on parle de la partie moteur, mais également... Bon, on va pas tirer de conclusion hein, pour l'instant, voilà, c'est comme ça, ils sont loin, et puis voilà quoi. On verra les EL2 ce que ça donne. Bon, moi je vais vous laisser et je vous retrouve pour la suite ce soir pour un différé des EL2. Je serai pas là donc en live tout à l'heure à 17h, c'est 17h 18h c'est les EL2 mais je serai pas là. Donc ce soir je diffuserai tout ça avec les images sur Twitch et Kik. Je vous dis bon après-midi et à ce soir. Ciao. J'ai commencé en Formule 1, les voitures elles faisaient 550 kg, vous imaginez, et c'est